Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo plutôt courte pour changer sur un questionnement qui revient assez régulièrement depuis plusieurs semaines. Oppo est-elle la troisième marque sur le marché avec Apple et Samsung? Cette question, bien évidemment, n'aura pas de réponse identique pour tout le monde. Chacun aura son avis sur le sujet, mais elle se pose cependant avec le recul de Huawei sur le marché depuis 2 ans environ. Et donc, qui va prendre sa place sur le podium? Oppo, pour certains d'entre vous, reste peut-être une marque émergente, voire peut-être une marque quasi inconnue. Si, je sais que c'est parfois le cas de certains. En réalité, nous devrions plutôt parler de groupe, car derrière Oppo, finalement, on retrouve plusieurs autres marques bien connues. Des marques dites cousines, comme OnePlus, Realme, et... Bon, je sais qu'ils sont pas vraiment d'accord là-dessus, mais quoi qu'on en dise, un petit peu Vivo également. Mais ici, c'est bien la maison mère à Oppo que l'on s'intéresse. Ce constructeur est arrivé en France en 2018 de mémoire, et il se démarque sur le marché avec des modèles reconnus pour leur grande qualité. Que ce soit en termes de design et même d'une certaine audace sur certains modèles, de qualité de construction, de puissance, au niveau de sa surcouche, au niveau de la qualité des photos et vidéos qu'ils produisent. Mais quid de la concurrence? Quelles sont les marques qui pourraient venir gratter cette fameuse troisième place? Car reconnaissons-le, Apple et Samsung trustent fort logiquement les 2 premières places sur ce podium. Il y a bien sûr en premier lieu Xiaomi qui vient à l'esprit. Gros volume de vente, énorme quantité de modèles différents proposés, même trop à mon avis. Ils font également de la montre connectée, du bracelet connecté, des télévisions, bref, ils touchent un petit peu à tout. Mais Xiaomi est-elle une marque qui sort du lot par ses innovations? Propose-t-elle des modèles très premium, dignes de concurrencer l'iPhone 12 Pro ou le Samsung Galaxy S21 Ultra? Pour moi la réponse est non, en tout cas à l'heure actuelle. Quelle marque alors? OnePlus, elle appartient à Oppo et avouons-le depuis environ 18 mois. OnePlus n'est plus tout à fait la marque qui a été si appréciée auparavant et pour beaucoup, elle se perd un petit peu depuis un certain temps. Et ça reste une marque assez restreinte en termes de gamme et de produits. En tout cas, là aussi pour le moment. Du côté des autres marques, en enlevant finalement les filiales des grandes marques, comme l'on dit, eh bien finalement il ne reste pas grand monde. Je ne mentionne bien évidemment pas la gamme Pixel qui appartient à Google, car tout simplement, même si Google est un très grand acteur ô combien sur le marché, la gamme Pixel reste somme toute un peu confidentielle. Elle a d'abord peu de modèles proposés et ce n'est pas forcément la marque la plus connue. Et comme nous le savons tous, ce n'est pas forcément le but recherché par Google. Donc clairement, on ne peut pas les mettre sur ce podium. Alors finalement, Oppo est-il sur ce podium? Pour moi, en ce début 2021, la réponse est oui. Avec son Find X2 Pro l'an dernier et son Find X3 Pro annoncé tout récemment. Nous en reparlerons d'ailleurs bientôt sur la chaîne, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire et activer la cloche de notification. Oppo démontre son savoir-faire pour proposer un smartphone digne des modèles les plus premium, avec des qualités qui sont unanimement reconnues. Les modèles Neo et Lite, mais également la gamme Reno, ces modèles permettent à la marque chinoise de proposer une gamme de smartphones sur un spectre relativement large du marché, avec à chaque fois des qualités qui sont plébiscitées. On pourra également mentionner l'Oppo Watch, qui en termes de montre connectée dans l'univers dit Android, est probablement une des plus belles propositions de ces 2 ou 3 dernières années. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais pour moi, c'est probablement une des propositions les plus à même d'être en concurrence avec l'Apple Watch, et là, je ne vous parle bien évidemment pas du design. Et nous pouvons bien évidemment mentionner les concepts ou les prototypes, comme par exemple le magnifique Oppo X 2021 présenté récemment. Je vous en parlais d'ailleurs dans une vidéo précédente. Donc oui, clairement, l'innovation fait partie de l'ADN d'Oppo. Donc si on résume, des modèles premium, une capacité d'innovation. Donc oui, pour moi, en ce début 2021, Oppo est très clairement la troisième marque sur les marches du podium. Bien sûr, les avis seront contrastés. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais justement, dites-moi dans les commentaires quelle marque éventuellement vous verriez à la place et pourquoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux de vous lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des commentaires également. Les likes notamment sont, comme vous le savez, très importants pour les algorithmes de YouTube. C'est ce qui permet de mieux faire connaître la chaîne, et comme vous le savez, c'est grâce à une meilleure visibilité que l'on peut aussi s'améliorer. J'attends vos retours pour échanger sur le sujet, et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!